Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire la critique littéraire de l'œuvre de Jean-Claude Moscovici, Voyage à Pichipoy. Cette critique sera découpée en 5 parties. Une première pour que je puisse vous parler de la vie de l'auteur et de son livre. Une deuxième où je ferai un petit résumé. Une troisième où je donnerai mon avis personnel sur le livre. Une quatrième où je ferai des recommandations et une dernière partie pour que je puisse vous lire un extrait du livre que j'ai bien aimé. Jean-Claude Moscovici, c'est un survivant des camps de concentration de la Seconde Guerre mondiale. Donc il est né en 1936 et après la guerre, en 1972, il se lance dans la pédiatrie. Aujourd'hui, en 2020, il a 84 ans. Son œuvre, Voyage à Pichipoy, retrace toute sa vie, retrace 3 années de sa vie, les 3 années où il a été envoyé, il a vécu le périple d'un enfant juif. Donc c'est une autobiographie historique parce que elle raconte un événement historique très important dans le monde. Pour le résumer, Jean-Claude Moscovici, au début de l'histoire, en 1942, il a 6 ans. Il vit dans une petite maison en France avec ses parents, sa sœur, ses 3 oncles et ses grands-parents maternels. Un jour, quelques années après que Hitler ait pris le pouvoir, il sera séparé de son père et de 2 de ses oncles. Un qui sera parti faire son service militaire et son père et son autre oncle en camp de concentration, mais ça il ne le sait pas. Plus tard, il sera également séparé de ses grands-parents et de sa mère. Lui, par contre, restera avec sa sœur et ils seront envoyés chez des voisins, puis dans une prison, puis au camp de Drancy, où ils seront libérés. Leur mère, elle, va s'enfuir et au fil du livre, vous allez comprendre si elle va pouvoir revoir ses enfants ou pas. C'est un livre que j'ai vraiment aimé parce qu'il retrace vraiment la vie d'un enfant qui est juif et qui comprend pas forcément ce qui se passe et qui doit prendre soin de sa petite sœur parce que elle a plus sa mère. C'est vraiment quelque chose qui raconte quelque chose qui s'est vraiment passé et c'est vraiment très important parce qu'on a l'habitude d'avoir le point de vue d'adultes juifs mais pas forcément celui d'enfants juifs. Bon, certes là il est adulte quand il raconte son histoire, mais ce sont quand même des souvenirs de quand il était enfant et je pense que ça doit être très dur d'être séparé de sa famille. Je recommande ce livre aux personnes qui s'intéressent vraiment à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale parce que il va vivre vraiment pendant 3 ans vraiment des choses horribles. Vraiment, je recommande ce livre aux personnes qui s'intéressent à la Seconde Guerre mondiale. C'est un livre qui est assez dur à comprendre parce qu'il y a des retours en arrière, mais franchement, il est très bien. Donc, je vous le conseille. Et donc le passage du livre que j'ai choisi est le suivant. Là, devant tant d'acharnement du sort, d'incompréhension, d'agressivité, d'interrogation et de fatigue, elle s'effondra en pleurs et raconta toute l'histoire qu'elle venait de vivre. Le récit de ces événements sembla rendre ses interlocuteurs plus compréhensifs. Donc j'ai choisi ce passage parce qu'en fait, la mère vient de se faire arrêter par des officiers de police français et en fait elle s'est fait faire une fausse carte d'identité et elle va raconter son périple aux officiers et ces officiers ils vont avoir de la peine pour elle et donc ils ne vont pas l'arrêter et ils ne vont pas l'envoyer en camp. Et donc ce passage se situe à la page 104 dans le livre.